Salut, c'est Circodeur. Précédemment, nous avons eu à travailler avec les tags. Dans cette partie, nous allons ajouter une nouvelle partie à notre blog qui va permettre aux visiteurs d'explorer les articles par mois et par année. Ce que nous allons faire, c'est de nous rendre dans notre fichier whitesidebar.blade.php et nous allons copier une partie. Ici, la catégorie, notre partie catégorie, nous allons la copier. Je sélectionne ici cette div avec la classe widget. Ensuite, je copie ça. Je descends un petit peu plus en dessous et je colle ça très rapidement. Ici, à ce niveau, je n'aurais pas à utiliser des catégories, mais plutôt une liste. Très simplement, pour faire la simulation, je vais sauvegarder ceci et voir ce que ça donne au niveau de l'interface. J'actualise ma page et on a ceci. Ici, on va le nommer archive et transformer ceci très rapidement. Là, je clique tout juste archive au ancien document, archive, je sauvegarde. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est générer encore quelques posters de plus, quelques articles de plus, afin de bien étoffer ce que nous sommes en train d'implémenter. Pour ça, nous allons nous rendre au niveau de Database Seeder. Ici, nous allons générer quelques seeders de plus, c'est-à-dire créer de nouveaux articles. Je vais juste commenter ceci premièrement. Là, nous allons générer de nouveaux articles. Là, je vais créer une variable très rapidement, $post qui est égal à post. Ici, factory, on va générer des posts. Là, actuellement, je vais dire un poster. Ensuite, nous allons ajouter une nouvelle séquence ici afin d'attribuer à nos articles des auteurs automatiquement. Ici, à partir d'une séquence. Et ici, notre auteur ID, on va lui récupérer les informations au niveau des utilisateurs. Ensuite, à ce niveau, je vais récupérer les ID de mes articles. Ensuite, après avoir fait ça, ici, je peux spécifier un nombre plus élevé. Si vous avez très peu d'articles, vous pourrez augmenter. Mais si vous voyez que vous en avez déjà, vous pouvez toujours laisser. Je vais ajouter peut-être 9 articles de plus. Ensuite, à ce niveau, je vais spécifier certains champs pour mes articles. Modifier certains champs rapidement. Je vais juste ajouter ici 2 champs. Je dois aussi modifier notre published at, notre champ published at. Mais avant cela, je vais créer une date ici que je peux attribuer à ceci rapidement. Là, je vais ajouter ma date très rapidement à ce niveau. Et je crée une variable date auquel j'attribue carbone, une instance de type carbone auquel je prends la date d'aujourd'hui, moins 1 an. On peut prendre 2 autres. Ici, j'ajoute 10 jours. Ensuite, $publish date ou bien date of publish. Publish date qui est égal, on va juste faire un clone de la date précédente. Ensuite, on va dupliquer ça et on peut créer, pourquoi pas, la date de création ou la date de publication. On peut laisser ça ici. On laisse. Ensuite, à ce niveau, on a ceci qui est égal à data, les deux, ou publish date. On peut modifier ça ici directement. À ce niveau, je vais ajouter published at. Ici, rapidement, je dis de générer un nombre. Si le nombre généré ici est égal à 0, alors l'article ne sera pas publié, sinon l'article sera publié. Mais vu qu'on a besoin que les articles soient publiés, on va juste changer ça. Ici, ça va prendre la valeur de publish date
très rapidement, on sauvegarde. Ici, je vais importer tout ça, carbone, poster rapidement, séquence, éliminer le coin de séquence. Ensuite, ça, c'est pour récupérer juste les postes. Après avoir récupéré les postes, je vais pouvoir effectuer un traitement dessus. Là, je fais $poster égale à poster look pour récupérer les ID de mes posters. Ici, l'objectif étant d'attribuer des catégories, mais pourquoi se compliquer la tâche? On va le faire comme on a fait ça à ce niveau, au niveau des séquences ou des created date. On va venir ici très rapidement et mettre catégorie ID. Ici, je vais juste lui donner un tableau en paramètres. Là, je viens rapidement, je vais récupérer la liste de toutes les catégories. Ensuite, après avoir fait cela, je vais convertir ça automatiquement en tableau. Et je viens à ce niveau. Je vais dire render. Donc ici, le minimum, je vais mettre 0. Et le maximum, c'est la taille, la longueur de notre tableau catégorise -1. Très rapidement. Donc là, je vais importer ça. Je lui dis très rapidement de choisir catégorie ID entre cette valeur qui lui sera retournée ici. Oups, il manque ici une partie dans la catégorie. Ici, ça doit être entre crochets pour signifier notre numéro, le numéro que l'on doit récupérer ici. Donc, on sauvegarde. Et là, je fais un PHP artisan dbseed. Maintenant, nous allons nous rendre au niveau de notre SGBD rapidement, ici à SQL. Ce que nous essayons de faire est très simple. Nous allons écrire une requête qui va nous permettre de sélectionner les années et le mois des articles déjà publiés et qui ont leur période de publication inférieure ou égale à l'actuel. Ensuite, là, on a toutes ces réponses. On va essayer d'utiliser group by pour arranger ça rapidement. Group by year, month. OK. Là, c'est bon. Oui, c'est ce qu'on essaie de faire. C'est ce qu'on va essayer. C'est de cette façon, on va catégoriser, on va organiser les articles dans nos archives. Je vais ajouter une clause ici pour que les récents soient en tête. Order by published at desk rapidement. Et je valide. Bref, c'est de cette façon que nous allons implémenter notre système d'archives. Alors, rendez-vous dans la suite pour continuer l'aventure.